Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus courte que d'habitude, pour vous présenter la palette Viséar avec laquelle que je me suis maquillée aujourd'hui. Un maquillage tout à fait soft et facile à porter. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. On se retrouve là, donc je vous présente les deux palettes de chez Viséar, donc la Viséar Lila Lumière et la Viséar Violette Lumière étendue. Voilà, qui sont magnifiques. J'adore déjà comment ils sont présentés dans les packagings. C'est des packagings simples, mais faciles à enlever et faciles à réutiliser. Et donc la Lila Lumière étendue, et ce que je trouve super, déjà, c'est qu'ils mettent les protections qui sont attachées. Ça, c'est génial. Regardez cette beauté de cette palette. L'harmonie, c'est tout à fait moi. J'adore. J'adore, franchement. Il y a un petit miroir. Et vraiment, le packaging est très bien fait. Et la palette Viséar Lila Lumière. Donc, pareil, vous pouvez juste enlever facile. Et franchement, le packaging, il est incroyable. On dirait un effet cuir. C'est fort. Et toujours, vous voyez, cette protection qui est attachée. Je trouve ça génial. Et donc, l'harmonie de la Lila Lumière. Voilà. Sublime. Franchement, sublime. Alors, une qui est plus violette, elle est beaucoup plus dans les tons froids, ce qui n'est pas forcément toujours ce que je préfère. Mais je trouve ça magnifique. Donc, je n'ai pas encore swatché, je n'ai pas encore utilisé. Donc, on va cracher ça ensemble en vidéo. Donc, on va faire le make-up des yeux. On va faire quelque chose de simple. Hein. De toute façon, je ne fais jamais rien de très foufou. Mais bon. Donc, je vais appliquer pour poudrer ma base à paupières. J'ai utilisé ma base à paupières de chez LH Cosmetics, une pépite. Et sur mon teint, j'ai mis celle de Laura Mercier, que je trouve qu'elle blur bien. Elle smooth bien. Et je trouve qu'elle fait un peu un effet doux sur le visage, un peu matifiante, et je trouve qu'elle prolonge le maquillage. Je la trouve vraiment pas mal, cette base de chez Laura Mercier que j'ai découvert dans la box de Cult Beauty. Donc voilà, et donc je vais utiliser la teinte la plus claire ici. Ça fait très longtemps que je me suis plus maquillée avec des palettes de chez Viséar. Déjà parce que Viséar, avant, on l'a trouvé sur Sephora. Et donc ils ont disparu de chez Sephora. Je sais qu'après on pouvait tout acheter sur Beauty Bay. Je ne sais pas du tout si maintenant ils sont encore accessibles sur Beauty Bay. Je sais que la marque est accessible sur Boozy Shop. Alors peut-être pas forcément tous les produits de Viséar. Beauty Niche si je ne me trompe pas. Et sinon sur le site officiel. Le site officiel, vous pouvez avoir des frais de douane. J'en ai eu là. Pour ma commande, j'en ai eu. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et là, c'est pas passé, mais vu qu'ils étaient en solde, ça faisait moins mal au derrière. Voilà, c'est des fards mat assez poudreux, je trouve. Ça fait longtemps que j'avais plus de fards de Viséa. Je crois que la dernière, c'était la Paris, vous savez, que j'ai revendue, mais qui était vraiment belle. Mais des fois, elle me manque d'ailleurs, cette palette. Et donc, je vais utiliser celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-ci pour faire mon creux de paupière. J'utilise des pinceaux de chez Raffer. Donc, un creux. En tout cas, c'est des fards très poudreux, pas les plus pigmentés. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, ils sont très, très soyeux. Je trouve que c'est des fards qui s'appliquent plutôt bien et qui évitent, je pense, en toute honnêteté, les taches. Et ça se construit quand même plutôt bien. Vous voyez? Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vais faire mon deuxième œil. Mon creux de paupière, mon pli de paupière. Je remonte juste un tout petit peu parce que j'ai la paupière tombante. Je dégrade un tout petit peu sur le côté comme ceci. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? J'ai fermé les volets donc je vois moins bien les couleurs. Je pense que je vais utiliser celle-ci pour intensifier le coin extérieur. Oups, foutu le doigt dedans. Oh non, je suis un boulet. Ouais, j'ai foutu dans un fard lumineux. Bon, c'est pas grave.
Donc oui, la teinte pour intensifier le coin externe. Si je déborde, c'est pas grave, je nettoie après, parce que j'ai pas encore fait mon teint et je remonte un tout petit peu. Bon, c'est très rose en fait compte, mais des roses mutées, je trouve, des roses faciles, doux à porter. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais appliquer celle-ci pour intensifier encore un peu plus le coin externe. Je vais faire ça avec un autre petit pinceau de chez Refer. Voilà, c'est pas des fards, comme je viens de vous dire, les plus pigmentés. Elle est où la teinte maintenant? Je la trouve plus. Les plus pigmentés, mais en tout cas, je les trouve très faciles à appliquer, à estomper, à associer. Je trouve que oui, je trouve que c'est bien fait aussi pour les débutants. Voilà, je trouve que ça évite les taches et ouais, bon, je pense que c'est créé pour des make-up artistes, donc je pense que oui, ils doivent les aimer, la palette. Et je vais intensifier encore un peu plus, parce que je trouve que c'est pas assez intensifié. Et puis bon, on est là pour tester un peu tout. Donc je vais prendre la teinte ici, là, qui est un peu marron, pas tout à fait foncé. Je trouve que c'est une palette qui est sympa, qui est rose, comme je viens de vous dire, rose, froid, un peu marronné, grise, taupe plutôt taupe, pas grise, plutôt presque facile à porter dans le quotidien. Enfin, donc je trouve ça très très chouette. Voilà, c'est sûr que si vous voulez de l'impactant de ouf, c'est peut-être pas celui-ci, pas cette sorte de palette ou ce genre d'harmonie. C'est pas les marques qui vous parlera, tout simplement. Je vais essayer de prendre un pinceau propre pour blender. Pour blender. Parce que oui, il faut que je blende. Mais vous voyez, je trouve qu'il se travaille bien. C'est très beau, hein, c'est très soigné, c'est presque lissant sur la paupière, je trouve. C'est élégant. Voilà, des fards élégants. Allez, on va appliquer des lumineux. Qu'est-ce que je vais bien mettre? J'essaierai bien celui-là en coin interne. En tout cas, j'ai fait juste un... J'ai pas appuyé sur le fard, donc ça se prélève assez bien. Ça a l'air quand même impactant. Alors, je m'applique, j'observe en même temps. Vous voyez, c'est un joli fard qui est quand même pigmenté, pas trop, qui s'étire bien, mais je trouve que c'est un fard élégant parce que c'est pas épais, ça marque pas la texture de ma paupière. Je trouve ça très élégant en fait. Après, c'est sûr que si vous cherchez vraiment de l'impactant, que ça se voit jusqu'au bout de la lune, c'est pas fait pour vous, c'est pas les meilleurs lumineux, c'est pas des lumineux multichromes, duochrome, remplis de paillettes. Non, c'est des jolis satinés, métalliques, voilà, des choses très élégantes en fait, très très élégantes. Je trouve ça très beau. Sur ma paupière mobile, je vais mettre, j'essaie de vous montrer bien, ici, celle-ci, un petit rose, ça renvoie de la lumière, mais c'est pas too much. Vous voyez, ça renvoie la lumière, mais pas too much. Et c'est très bien pour les gens qui n'aiment pas les choses hyper intenses, hyper impactantes, hyper chargées, qui cherchent des choses beaucoup plus subtiles, élégantes, mais qualitatives, parce qu'on voit que les fards sont beaux. Je veux dire, on voit ils sont très fins et ils ne marquent absolument pas la paupière, en fait, vous voyez. Et ils s'appliquent vraiment comme un charme. Donc, et ça se construit quand même assez bien, sans faire de trous, sans faire de
patch, ouais, que ce soit patchy, je trouve ça élégant. Voilà, tout simplement. C'est sûr que, j'ai des palettes beaucoup plus accrocheurs. Je dirais quand même la dernière palette de Natasha Denona, la, Mini Bloom, bah, on va dire que les fards lumineux sont plus impactants. C'est pas la même texture, c'est pas la même chose. Là, c'est plus des satinés métalliques. C'est pas, voilà, c'est pas, la même chose, voilà, tout simplement. Mais là, j'aime bien dans le sens que ça peut faire des maquillages froids, roses, un peu mutés, un peu nude, un peu passe-partout, un peu, voilà, pour aller travailler, pour ce que vous voulez, ou pour les gens qui n'aiment pas que ce soit un crocheur, mais qui veulent quelque chose de très beau quand même élégant. Je trouve ça très joli, même pour une soirée. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt chouette comme texture, comme palette. Après, voilà, est-ce que c'est celle que je dirais allez-y foncez? Je ne pourrais pas vous dire ça non plus, mais elle est vraiment pas mal. Je vais prendre celle-ci pour intensifier le coin externe. Mais après, je trouve ça très joli. Si vous regardez la palette de Make Up by Mario, ces fards mat sont très bien d'ailleurs, mais les lumineux, ils ont un effet un peu humide. Vous savez, comme un peu, oui, comme ça reflète bien la lumière, mais c'est pas les plus impactants, c'est pas les plus incroyables non plus sur la terre. Ils sont pas non plus duochrome, ils ne sont pas multichrome. Il y a des paillettes, il y en a que c'est plus miroitant, beaucoup plus miroitant que là, que Visera, ça je suis d'accord. Mais ces palettes, c'est la Etherwheel, je parle de la Makeup by Mao Etherwheel, qui est vraiment faite pour le quotidien et qui est faite pour les gens qui aiment le soft, le nude, voilà, les choses faciles à porter. Bah, c'est un peu le même principe de cette palette-là maintenant, je trouve, de Visea. Donc, et de la texture des fards. Je pense que ça dépend des palettes aussi, hein. Je sais pas si ça c'est une nouvelle palette ou une ancienne palette, c'est peut-être une ancienne palette et que depuis ça a été reformulé, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça s'associe bien. Et ce que j'aime bien, là, c'est parce que je remonte un petit peu sur mon pli, c'est que c'est assez élégant et que ça ne marque pas. Maintenant, est-ce qu'ils tiendront bien? Je vais intensifier encore juste un tout petit peu. Écoutez, j'essaie d'utiliser presque tous les fards. Celui-ci est pour vraiment, vraiment là, le coin, le coin, le coin. Et je pense que c'est des moi je les applique au doigt, mais sincèrement, c'est des fards que vous pouvez appliquer largement avec un pinceau, vous voyez. Donc, je trouve ça assez bien. Et je reprends la teinte, je vous remonte celle-ci, la rose là, pour, si vous voulez retravailler un petit peu comme ça. Ah, ben là, j'ai pas fait, je suis bête. Voilà. Et je vais prendre la teinte du départ où j'ai poudré ma paupière mobile, la plus claire. Je mets doucement sur l'arcade sourcil. Voilà, tout simplement. Je termine mon deuxième œil, je fais tout le reste de mon maquillage parce que j'ai rien d'autre à vous présenter. Et on débrief, donc ce sera une vidéo courte pour vous, moins de blabla. Je sais que là, les derniers temps, j'ai fait des longues vidéos, beaucoup de blabla. Je sais qu'il y en a qui ont dit, tu peux pas aller, on m'a envoyé un message sur Instagram, tu peux pas aller au direct? Oui, c'est vrai, je pourrais être plus direct quand même sur la présentation des produits et sur bah, l'univers de la vidéo. Mais écoutez, c'est moi, je pars dans tous les sens, blablabla. Si vous appréciez, tant mieux. Si vous n'appréciez pas, je suis désolée. Et sinon, avancez la vidéo. Mais en tout cas, moi, en fait, j'aime bien échanger avec vous. J'aime bien, je passe un bon moment quand je le fais. Et je ne sais pas comment vous dire, je m'emballe. Et en fait, vous êtes comme une grande famille amicale, vous voyez. Et j'aime bien échanger et prendre de vos nouvelles. Voilà, tout simplement. Allez, fin de blabla, je termine le make-up. Voilà, je suis de retour. Ah, et la caméra qui a un petit peu bugué. Alors, j'ai terminé mon maquillage des yeux et en ras de cils, tout simplement, j'ai utilisé la teinte rose ici et j'ai intensifié avec un tout petit peu avec ce fard ici. Je vous montre bien, ouais, ici. Et après, j'ai mis deux lumineux, donc j'ai mis le rose là et celui qui est en dessous. Voilà, tout simplement.
Et dans ma muqueuse, j'ai utilisé un crayon de chez Zoeva qui est normalement le Metallic Taupe. Voilà, tout simplement. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est une palette. euh, je parle des autres produits que j'ai utilisés pour mon teint après. On va faire la conclusion. C'est une palette vraiment rose, nude rosé, vous voyez, vraiment basique. Je trouve facile à porter, vraiment facile à porter au quotidien, facile à appliquer. Je trouve que c'est adapté à des personnes tout à fait débutantes comme professionnelles. C'est adapté, je pense, à des personnes qui ont envie de choses plutôt naturelles, des choses pas impactantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus des fards lumineux, métalliques, satinés. Je trouve que c'est des fards très fins, qui s'appliquent très bien, qui ne font pas de taches, qui se modulent bien, qui sont pas les plus impactants de la Terre. Mais je trouve qu'au final, quand je regarde mon make-up en lumière naturelle ou dans mon miroir, je trouve ça très élégant. J'ai demandé à mon fils, il m'a juste dit justement ce mot-là, il m'a dit: «Ah, ça fait très chic». Voilà, et c'est ce que je me dis. En fait, c'est des fards très élégants, très chic, et je trouve que c'est pour des gens qui recherchent ça, qui ne cherchent pas comme je vous dis, des multichromes, des fards bourrés de paillettes ou des choses, voilà, mais qui cherchent des choses un peu plus raffinées, sophistiquées, faciles à porter au quotidien et qui ont envie de se faire plaisir dans une belle marque. Parce que je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir ce rendu-là avec une palette petite marque, je suis sûre que si, en toute sincérité. Mais les fards sont très très fins et je trouve qu'il serait bien d'adapter aux peaux plutôt matures en plus. Donc voilà. Donc ce que ça donne en les yeux fermés, voilà, c'est pas, j'avoue, le plus ouf, mais finalement, je vous assure que j'aime bien. Oui, ça me parle énormément. Oui, c'est tout à fait mon harmonie. Oui, je pourrais l'utiliser plutôt facilement tous les jours. Et voilà, je trouve que c'est fait pour des gens qui ont envie de travailler dans les bureaux, qui ont envie d'aller à l'école, qui ont envie de l'utiliser pour faire une soirée. Je trouve ça très joli. Par contre, oui, il faut aimer les roses ou les roses froids ou les couleurs un peu froides, un peu mutées. Mais c'est vraiment une trop jolie palette. Est-ce que c'est la palette de l'année? Est-ce que c'est la meilleure palette que j'ai utilisée de ma vie? Je crois pas. Mais je suis assez satisfaite, sincèrement. Voilà, j'aime beaucoup son rendu. Voilà. On continue en fait le reste de mon maquillage. Je vous l'ai déjà dit, j'ai mis la base à la base de Laura Mercier que je trouve très très bien, qui s'applique très bien avec plusieurs fonds de teint. Je l'aime beaucoup. Donc la base à paupières de LH Cosmetics. J'ai utilisé le fond de teint de chez Makeup Forever, une pépite. Ce fond de teint, sincèrement, une pépite. Là, j'ai mis en fine couche parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous tourne, il fait assez chaud. Franchement, il tient très bien, il est très stretch, il fait pas cakey au fin de la journée, vous voyez, il fait pas dégueulasse sur la peau. Franchement, il est beau, c'est un très beau fond de teint. Et moi, j'ai la peau normale à sèche, très sèche. En ce moment, plutôt normale, avec les joues un peu sèches. Il fonctionne merveilleusement bien. La base de Laura Mercier me dessèche absolument pas pour le moment le visage. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'utiliserai en hiver parce que justement, ce sera pas assez confortable. Mais là, franchement, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai emmené mon anti-cerne? Mon anti-cerne chouchou, mon Sephora Collection Pépite, cet anti-cerne. Je trouve que c'est une belle couvrance moyenne. Il est facile à appliquer, il tient très bien en place, il ne marque pas. Je l'aime beaucoup, des fois je l'aime tellement que je le badigeonne sur toute ma face. Et c'est pour ça que j'en ai fini un déjà. Mais franchement, c'est un très très bon anti-cerne. Le crayon de chez Zoeva que je viens de pouvoir vous parler, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les connaître parce qu'ils sont très très bien. Que vous pouvez mettre en muqueuse comme sur toute la paupière mobile et ça tient très bien. En tout cas, sur mes paupières, ça tient très bien. J'ai utilisé comme bronzer liquide le Titoutane en fait en bronzer. Je trouve ça trop beau, c'est très fin, c'est très léger, voilà, ça ne marque pas la texture de ma peau, mais je trouve ça trop beau. Voilà, et puis ce produit, l'odeur, il est incroyable. J'ai utilisé mon blush crème de chez R.O.M Beauty, voilà, une petite pépite. Le bronzer de chez Bourjois, franchement, foncez. Si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. Il est très très bien, très très beau. Franchement, il est très subtil sur la peau. Enfin, moi, je le trouve trop beau. Et j'ai utilisé le blush de chez MAC en teinte désert rose. Écoutez, très bon blush. Voilà, très très bon blush qui ne fait pas tache, qui est modulable, qui est assez pigmenté, qui tient très bien, qui est une très belle teinte, franchement, très bon blush de chez MAC.
J'ai mis le mascara de chez Hourglass, que je trouve plutôt pas mal. Plus que j'utilise, plus que je l'aime bien. Faut que voilà. De toute façon, un mascara, faut le laisser vieillir, comme on dit, avant d'avoir un vrai avis. Parce que je trouve que la matière est un petit peu trop humide pour moi, en fait. Mais après, quand il sèche, il bouge plus. Mais je trouve qu'il allonge bien, il étoffe bien les cils. Je trouve qu'il fait une belle range de cils. C'est un très bon mascara. Et j'ai mis mon spray fixateur de chez... je vais voir qu'il arrive au bout. Ce sera spoiler alert pour ce mois-ci. Le spray fixateur de chez Maybelline, qui est très très bien, qui a aussi une très bonne odeur. Et sur mes lèvres, j'ai fait juste un combo. Un rouge à lèvres de chez Pat McGrath, mais en teinte. Est-ce que j'ai mes lunettes? Donc je les ai trouvées. La teinte, c'est Divine Rose dans les satins allure. Et franchement, j'aime trop ces rouges à lèvres. Donc j'ai appliqué celui-ci. Et normalement, celui-là, c'est Iconic Baby, si je ne me trompe pas. Oui. Icon Baby de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Que j'ai mis par-dessus, tout simplement. Voilà, j'ai fait un petit combo. Celui-là, c'est un rouge à lèvres que j'ai dans mon Project Pan annuel. Et on arrive au bout, hein. Je l'aime bien. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. J'adore les rouges à lèvres satin allure de chez Pat McGrath. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, je lève de chez MAC aussi. Et on va terminer juste pour crash tester encore un petit parfum entre nous du set découverte de chez Fleur. Donc j'ai déjà testé le Honeymoon, pardon, Honeymoon, qui est plutôt qui a une odeur de miel, qui est plutôt, il est gourmand mais pas trop sucré, pas, il est plutôt onctueux, je sais pas comment vous expliquer. Il semble plutôt bon. Le Afterglow que je trouve très très bon. Le Missing Person, j'étais surprise, franchement, très très bon. Alors, mon coup de cœur jusqu'à maintenant, c'est le Fire Figure, franchement, incroyable, pépite. Et aujourd'hui, on va tester, bon, j'ose pas tester le rose whip, le rose whip, moi et mon anglais zéro, hein. Je vous ai fait une vidéo Cult Beauty, vous savez, avec le coffret News 90s, et je vous ai sorti Jimmy Geneviève, c'est Jimmy Genieve, parce que sa marque c'est Vive. Enfin bon, mon anglais laisse tomber. Sinon, il y a le Cherry Stem, ah, celui je suis pas sûre. Et il reste encore le Vanilla Skin. Moi, je suis quand même pas fan des vanilles. Mais, on peut être surprise, non? Vous croyez pas? Je pense que je laisse pour le dernier à tester le rose. Parce que moi, les parfums à la rose. Et allez, on va se faire tenter par le chéri. On sait jamais, ça peut être une surprise. Vanilla Sky ou le vanille. Chéri ou vanille? Oh, on est encore un peu dans la saison. Allez, on va essayer le Vanilla Skin. J'ai peur, hein, parce que moi, le parfum à la vanille ou quand la... En fait, j'aime pas la vanille tout court. J'aime pas en alimentation, j'aime pas ça du tout. Et l'odeur vanille qui fait trop pâtisserie dans les parfums, ou c'est pas pour moi. Moi, j'aime pas les parfums comme ça, trop sucrés, trop gourmands. Non, 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 qui font pâtisserie, tout ça, ça j'aime pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime les choses plus fraîches. Mais après, vous avez des vanilles qui sont hyper bien travaillées, qui sont hyper agréables. Et souvent, dans mes parfums que j'ai, en cœur, en note de tête, des fois, il y a de la vanille, ou en fond, il y a de la vanille. Mais c'est, je pense, de la gentille vanille. Bon, allez, on y va? J'ai peur. Oh, j'ai peur. Je ne pas aimer. Ouais, c'est pas mon truc. Voilà. Je vais pas vous mentir, ça sent bon. C'est pas une vanille pâtissière, pas du tout. C'est quand même une vanille gourmande, onctueuse, vous voyez, mais je vous mettrai bien sûr les notes ici. Je dirais que c'est une vanille un peu chic. Je sais pas comment dire autrement, un peu chic, vous voyez. Hum, mais c'est pas mon truc du tout. Je trouve que ça fait une vanille un peu ouais, chic, je sais pas comment vous dire. Un peu travaillée. Enfin, je verrais bien ce parfum, voilà, pour des working girls, vous voyez. Je sais pas comment.
Mais c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est pas pour moi. Par contre, je trouve que le parfum lui-même, il est bien fait. Donc si vous aimez bien la vanille, je pense que vous allez l'adorer. Donc pour moi, c'est un next sur ce coffret. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires et dites-moi si vous connaissez la marque Viséart. Qu'est-ce que vous en pensez de tous les produits que je vous ai présentés. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!